C'était quoi ton premier expérience avec la musique, avec un micro? Dans la case, elle avait point la musique. Bonne daron, t'aimais pas la musique, donc c'était en écoutant sur un Walkman, quoi. Première expérience avec un micro, c'est dans un placard à la fac. Je m'achète le petit pack Home Studio, comme tous les gars ils font là. Karma Sutra. C'était un pétard projet, mais le retour, t'es pas à la hauteur de mes attentes, toi. Et du coup, la redonne à moi un élan, ouais. C'est que là fait au final Buzz Booster face à Kalgago la CD, justement. Salut. Oh, paix la famille, quoi il dit, c'est ton frérot Ricky Flaco sur Ricky Mania. Et aujourd'hui, nous retrouvons à nous pour un tout nouveau format sur la chaîne. Il appelle Conseiller. Alors, Conseiller, pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement conseiller la famille. Et pour ce faire, il y aura un invité avec moi avec qui nous pourra parler de plusieurs sujets, principalement de la musique, bien sûr. Mais ça sera aussi des thèmes culturels, des traditions, l'actualité locale, etc., etc. Et justement, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur NDJ, le talentueux, il m'a envie de dire presque l'un des atouts les plus précieux du rap local. Alors merci frérot, beaucoup, salut. Ouais. C'est ça que c'est dit frérot, est bien. T'es belle et là, tranquillou. T'es belle là, Bien levé. Commence la journée avec une petite interview, c'est cool. Ouais, ça va, il fait plaisir si on prend ça comme ça. Tant mieux. Déjà, merci beaucoup d'accueillir nous dans le studio, il fait vraiment plaisir. On a eu l'occasion dernièrement de mettre les pieds dans l'ancien studio, mais le nouveau, me dit pourquoi mettre les pieds, et franchement, c'est de la frappe, sérieux, frérot. Merci, mon ref. En tout cas, voilà, écoute, mes valeurs se représentent comme il se doit. NDJ, dans le circuit du rap local depuis quelques années. Comment on présente à moi, m'a fait sorte de 2-3 projets, et voilà. Musique passion, musique travail. Ouais. Voilà. Ouais, ça va, mais ça fait plaisir. On a vu que l'album est sorti, mais il y a aussi 2 clips en train de tourner là actuellement. Mais ça nous va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Juste avant ça, on veut te connaître un petit peu comment le NDJ adolescent, même petit, il a fait ses premières rencontres avec la musique. C'était quoi un peu ce que tu écoutes, tout le monde référence, tout ça, comment t'es vivre le train avant? Comment il ne fait pas partie d'une famille de musiciens. Okay. Donc c'est vraiment moi tout seul que m'intéresse à moi la musique. Dans la case, elle avait point la musique. Bonne daron, t'aimais pas la musique. Donc comment on m'a rencontré vraiment la musique au début, c'était en écoutant sur un Walkman, quoi. Ok, bon, l'ancienne série. Voilà, tout seul dans mon coin. Et puis mes influences. C'est pas vraiment mes influences, mais comment on m'a découvert le truc, c'était avec MC Solar. Ok. Si je me souviens bien, le premier album que m'a eu, c'était MC Solar, 5e mars, je crois. Ouais. 5e mars. Il date, frère. On m'avait le CD, on m'avait acheté le CD. Et à chaque fois, je m'achète aussi bon single. Il y avait un super rue côté la case, mais je m'achète bon single. Dans le temps, le bon single, c'était dans le bon petit pochette carton là. Et il y avait 3 sons sur le CD. Ouais. Des fois, on avait le version de base, un remix avec carrément l'instru. Ouais. À l'ancienne. Et donc voilà, voilà, c'est comme ça. La première rencontre avec la musique. Bon, l'ancienne CI, on n'a pas eu l'occasion de connaître les CD justement. Le de la musique, c'était directement YouTube, tout ça là. C'était déjà sorti, même sur la télé, MCM, 13 TV, monté à l'ancienne, c'était vraiment la découverte. On connaît comme t'es fait, par exemple, si on avait un son que t'aimes bien. T'es petit, hein? On avait un son que t'es kiff, c'était 1m73, 62 kg. Vous connaissez ça? T'es vraiment dit ça, gars, m'y t'es mettre MCM. Toute la journée, et genre m'étais dans mon champ, mais m'étais laisse tourner, et dès que n'avait le son MTM, le clip MTM, m'étais enregistré avec mon cassette, m'étais enregistré la télé, comment après m'avait le clip, ah oui, c'est à l'ancienne. Mais là, on pose pas la question, mais quel âge il est là, parce qu'on parle en mode de cassette et tout. T'es à 33 ans, plutôt. Sérieux? Ouais. T'es quoi, sérieux? Tu t'as pas 33 ans du tout, comme ça, il y a 27 cette année. Ouais, mec, 33 ans. Les années passent. Et ça, en fait, pose la question parce qu'il fait bloquer un peu comment une chaîne télé, déjà MCM, la marque de générations différentes. Par exemple, c'est la marque à moi, l'ancienne, parce que vous montez la scène tout seul à la case, du coup, il fallait bien t'occuper avec nos bons frères. Du coup, on à tonne Diams, la boulette, même eux, tous les jours, c'est un battle dans le salon. À l'aise. Et là, on parle avec que tu enregistres le cassette directement. Comme quoi la musique peut être un vecteur, c'est peu importe la génération. Mec, d'un temps, si tu aimes un son,
s'ils te vendent pas de disquaires, ouais, de magasins que tu te cases, quoi, ouais. Surtout que les petits, ouais. Ben man, on est obligé à t'en y passer, ouais. Même dans la radio, frérot, tu enregistres la radio. Ah, les vrais. À l'ancienne, hein, par là-haut. Mais bon, il fait has-been de parler de ça. Jamais, au contraire, moi, je suis fan de ce genre de choses parce que c'est un peu la jeunesse de l'art que nous fait aujourd'hui. Donc, il fallait bien commencer quelque part et montrer. Ami kiffe bien montrer quelque part. Mais justement, en parlant de début, moi, vu de mon nom, c'est que l'origine de ton blaze, justement, ton nom d'artiste. Eh ben, si vous voulez bien, mon daron, il est africain. Ok. Il est né en Afrique et son famille. Avant que la débarque en France, le nom c'était N. Malde. Ok. Et elle arrive en France, elle a francisé le nom. Elle a tiré le N apostrophe. C'est comme Mbiwa, Mbappé, etc. Okay. Qui fait une grosse connotation africaine. Ouais. Et du coup, il te trouve bien de remettre ce N. Si. Voilà. Mais surtout c'est culturel, après c'est ton identité aussi avant tout. Donc, ouais, je sais pas. Et c'était un peu comment ton parcours avant d'arriver jusqu'à aujourd'hui, enfin, me faisait au début, ou même comment on l'a fait pour rendre dans le son. C'était quoi ton premier expérience avec la musique, avec un micro ou bien un freestyle? C'était quoi vraiment le premier expérience? C'était plutôt tard. M'a fait mon premier son, on avait 20 ans. Ok. Même 21. Et en fait, on avait un groupe, on était la fac tampon, et on avait un collectif de... Mon bandalon a toujours été dans le hip-hop, les gars ils chantent, ben train comme mais moi m'avait jamais passé le cap. Et m'était impressionné par l'engouement que le banat. Ouais, souvent t'es retrouve à nous, t'es ben freestyle et tout, mais t'es chante pas. Même il était genre séduit par le mouvement, tu vois. Et donc du coup, ça donne à moi envie. Et première expérience avec un micro, c'est dans un placard à la fac, quoi. Ouais. Je pense que toutes les premières expériences d'Aïe, est un peu à peu près pareil. Ben ouais. Au débat, on peut dire que tu vas passer un tel ou dans un grand studio. Non, on ramasse mon euro, on achète le petit pack home studio comme tous les gars ils font là. Ouais. Scarlett, le carton rouge là. On va acheter ça. Et après, gars, m'a bloqué tout seul. Je pense qu'il faut commencer quand même de toute façon. Ouais. Et pour avoir ça aujourd'hui, franchement, je pense que le travail a dû payer. Franchement. C'est le marathon. Ouais. Et comment on fait justement quand vous avez comme ça, on a commencé à 20 ans, aujourd'hui on a 33, mais c'est quoi un peu la motivation derrière tout ça? C'est qu'il pousse, enfin c'est quoi la pousse justement à aller jusqu'à où ça aujourd'hui au point de sortir l'album là? En fait, mis un gars qui m'a fait beaucoup de sports différents. En club, hein. Ouais. Et souvent, ce que l'a joué avec moi, c'était que après une défaite, t'es baisse les bras. Ouais. Okay. D'où le fait que m'y t'échange souvent de sport. Ouais. Et m'y trouve qu'avec la musique, c'est une compétition, mais on n'est pas en affrontement. Ouais. C'est une compétition avec vous-même. Ok. Ouais, comme veut dire. Ouais, c'est-à-dire que la point, un moment où ça va dire ou la perdre. Ouais. Ouais, comme veut dire. C'est toujours un truc où peut être en constante évolution parce que il peut y avoir un échec, par exemple, si on vise un score ou quoi, mais en tout cas, où les jamais on confronte la point d'affrontement, ouais, comme veut dire. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que m'a continué la musique. Parce que justement, c'était vraiment le truc où on me dit à moi qu'on peut améliorer constamment. Et voilà quoi. Ouais. Mais comparé à ça, c'est ça qui donne. Après, c'est aussi la passion, le kiff. Si. Ça aussi, hein. Et aussi, il ne sent pas moins à l'aise dans un système classique, quoi. Ouais. Là, tu me comprends totalement, frérot. Voilà, quoi. Il rend à moins triste de lève à moins 7 heures, d'aller au bureau et de rentrer à 18 heures tous les jours, tout le temps. Ouais. Et donc, du coup, il correspond pas à moi, en fait, toi. Ouais. Du coup, mec, où essaye d'avoir les moyens. Ah c'est ça le plus important aussi, je pense. Faut qu'on crée autre réalité professionnelle. Hein. Ouais. Si je veux dire aujourd'hui, je vis de l'artistique, mais si t'es gagné pas à vivre de l'artistique, ça aurait été un autre délire. Ouais.
Est-ce que nous a demandé cette passion que l'on a pour la musique, la motivation que l'on a donnée, est-ce que vous l'avez retranscrit ça dans d'autres domaines de vie, justement? T'es mis un gars, mais t'as le jeu. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est un truc constructif dans la vie d'un gars, mais que pas? Ça dépend du point de vue. Il y a plusieurs points de vue. Il est un peu un geek. Ouais. Alors, il m'intéresse à moi beaucoup aussi, tu vois, à la high-tech, comprendre comment ça s'est fait, pourquoi c'est fait. Mais il adore les trucs high-tech, quoi. Ouais. Mais il aime renseigner à moi là-dessus. Ouais. Genre, il traîne sur un forum pour garder. Ouais, c'est get triad, c'est. Ouais, mais il kiffe ça. Et après, frère, dans d'autres domaines, je sais pas. Okay. En tout cas, c'est les deux domaines que Miem fait sport aussi. Ouais. Mais ce qui accompagne plus mon vie, ouais, c'est le son. Hein. La C'est- pointe d'autres trucs où ça m'a plus tryhard que le son, on va dire. Ouais. Ouais, bah après, ça se voit quand on écoute aujourd'hui, bah, on entend que il y en a quand même un travail a été fait d'ailleurs. Moi, je découvre, tu me rappelles plus c'était quelle année, mais en tout cas, c'était le son marronné avec SDM. FDS, Pablo, quand le son l'avait sorti. Et les vrais que comme ils écoutent ce son-là, et comme ils écoutent ce que vous faites aujourd'hui, ben, même si le son était très bon avant, mais on voit quand même l'évolution, et même pour Pablo, on veut dire. Donc, je pense sincèrement que le travail, c'est quelque chose de vraiment très important. Ou voilà, là m'a fait sortir alors tonton, avant ma sorte Karma Sutra. Ben, m'étais content de mon travail de Karma Sutra. Genre, m'étais trouve que c'était un pétard à projet, mais le retour, t'es pas à la hauteur de mes attentes, toi. Okay. En quelque sorte, toi. Et du coup, nous on revient à ce truc de que la point jamais de confrontation. Là, c'est un peu un truc où ça, où il te dire moi, ouais, putain, il trouve le projet super bon. Mais c'est pas. Genre, c'est pas eux qui décident, c'est le public qui décide un peu quelle ampleur va prendre ton travail, tu vois. Et du coup, ben. Ce projet-là, la redonne à moi un élan, ouais. Le fait d'avoir. Vivre pas un défait, toi, mais une déception peut-être. Ouais. Ben. Là, donne moi envie de pousser encore plus. Il est incroyable que des fois, ou Jao, que. Ouais, mais il pourra pas faire mieux, ou. C'est pas une histoire de faire mieux, ouais, mais on fait les choses différemment, je trouve. Ouais. Et c'est une source de motivation aussi, de toujours repousser la limite. Ouais. Moi, c'est ça, être vraiment un artiste, du coup. Essayer d'améliorer, essayer d'avancer malgré tout. Et là où aborde un sujet qui fait moi de tu ferais une bonne transition pour la prochaine question. Par exemple, à la main du public, comment il reçoit la chose et tout. Ben, justement, on envie de demander que ça pense du rap local à La Réunion, comment on est en train de tourner en ce moment. Parce que je vois qu'il y a du changement, mais du point de vue d'un autre artiste, on a envie d'avoir un petit peu. Ben, mais heureux de la tournure qu'il prend. Parce que. Mec, à nous les sous-discipline un peu, ouais. Mais d'accord, écoute. Pas dans le monde, hein, mais localement. Ouais, comme je veux dire, il n'est pas pris au sérieux, par les gens que. On a du pouvoir, on va dire, que les gens que n'a la force pour développer notre train, ne prend pas au sérieux. Ils pensent aux organisateurs de soirées, aux radios, à la télé. Il a cette image de la Réunion, frère, nous l'a influencé de base, la musique du peuple, veut dire, nous l'a influencé par l'Afrique, l'Inde, tout ça. Et c'est ça qui domine dans les familles, niveau son. Il parle de la masse. Ben, c'est pour ça que le rap, c'est un peu un sous-discipline, parce que mine de rien, même notre rap local, il est inspiré à fond de l'Europe. De l'Europe, du continent, de l'Amérique. C'est pas ce qui transpire forcément de notre d'histoire, de notre localisation, comme je veux dire. C'est pour ça que c'était difficile. Après, dans le rap, ce qui est bien, c'est que dans l'écriture, nous peut faire transpirer l'histoire c'est l'avantage, et le fondement de la source, la Réunion,
Non, franchement, bah, m'y adhère totalement à ce que vous dites, parce que on a à peu près la même vision de la chose. Ce qui est que là, bah, le rap à la Réunion n'est pas pris au sérieux. Et puis même, on a des talents ici. Je verrais même bah, péter à l'extérieur, en vrai de vrai. Je pense que si tout le monde joue le jeu ici, comme enfin les modes, ça comme ça, mais quand par exemple ils regardent aux Antilles, ben, nos autres propres artistes, ben, ils montrent vraiment, ben, ils collaborent ensemble, ben, ils essayent de construire un train. Le train ne pète pas à tout, frérot, et même ici, pourtant. Ben écoute, c'est pas la même mentalité. C'est ça, mais après pas. Pour eux autres, le rap, mais ils pensent qu'aux Antilles, il fait plus partie de autres viviers. Ouais. Après, ben, on est plus proche ben, des US aussi. Exact. Les influences sont pas les mêmes, frère. À nous, notre influence, c'est Malagasy, Africa, Inde. Ouais. C'est ça. C'est pas un gars d'un bloc, wesh. Mais donc on soulève le sujet, il est vrai quand même, on n'avait jamais pris la chose de ce ouais. Mais donc on comprend mieux pourquoi certaines après, gars, ma population c'est infuse, gars, c'est mon vision, hein. Ça se peut, c'est pas ça la clé du truc, hein. Non, c'est ça, mais après il est quand même intéressant d'avoir d'autres façons de voir aussi pour compléter ton manière de penser aussi. Et maintenant qu'on dit ça, il est vrai que moi, de mon point de vue à moi, je vois que je comprends mieux pourquoi certaines musiques, certains genres de musique qui cartonnent mieux la région. Peut-être c'est plus une histoire de racines même au final, d'influence aussi. Quoi. Bah ouais, hein. Ouais, par exemple, bonne son qui cartonne ici. Pourquoi ça cartonne, frère? Parce que ou prend la masse, ok? Si vous larguez un son, ou mémé va écouter, ou pépé va écouter, ou ma tante va écouter, ou tonton va écouter, ou maman va écouter, ou frère va écouter, ou soeur va écouter. Veux dire, ouais. Ça direct ça. Ouais. Et le rap, il trouve que pour un public la Réunion, il est un peu niché, ouais. On va pas avoir tous ces membres de la famille qui vont intéresser à ça, tu vois. Ils pensent que c'est ce qui fait la diff, mais de toute façon, le peuple décidera toujours, frère. C'est ça. Et quoi qu'il arrive, le rap va... Là, c'est sûr que dans 3-4 ans, ça prend une autre dimension, frère. J'espère, c'est ce que je souhaite. Déjà, on voit comment bonnes influenceurs là, ils commencent à s'intéresser à ça. Je me jure. Top, c'est notre sujet. C'est pas mon son, frère, hein, mais content, gars. Parce que c'est... Mon nation, c'est la communauté que m'y supporte. Oui, c'est... Je vois ce que je veux dire. Non, franchement, elle est belle, sérieux. Mais après, justement, pour continuer un peu sur ce sujet du rap local à La Réunion, vu qu'on a fait plusieurs scènes, justement, on a fait ça passe ça qu'il faut, on a fait passe ça qu'il faut aussi. Francophonie, pardon. Et on a fait d'autres scènes aussi, des showcases aussi à la villa. Comment ça s'est un petit peu passé, tout ça, justement? Comment il a été fait? Là, les gars qui la commencent dans le rap local, que la commence fait ça le comble. Et les organisateurs là commencent à dire à ça. Ah mais quand les rappeurs du rap, quand les rappeurs locaux ils viennent, il y a des gens ils viennent, ils consomment, ils dépensent hein. Ah ben on va inviter NDJ pour voir. Et voilà. Voilà comment ça s'est passé. Parce qu'on a vu ça comme une révolution, mais c'était bon, en fait, on a compris, en fait. Oui, en vrai de vrai, on a compris, tant mieux, ouais. Mais tout ça, c'est que business, ouais. C'est que business, frère. Après, si nous pensons comme un businessman aussi, c'est vraiment la façon d'agir. C'est comme ça, frérot. C'est ça. Et il comprend ça, moi, frérot. Et pareil, pareil pour les radios aussi, c'est des businessmen, en vrai, du coup, on va toujours être là, même si nous... ils veulent scorer, gars, nous, il y a une génération où ça, les gars, ils veulent scorer. Financièrement, dans tout, l'audience. C'est-à-dire que si Ben là pour encore la vision de ah ouais, ce Ben gars là il peut scorer, il peut faire l'euro, il peut faire Nid de Moon, il peut créer un engouement. Voilà. Ça. Moi je trouve cette situation vraiment ambiguë en tant que rappeur parce qu'en même temps on nous comprend que c'est un business, il fonctionne comment. Mais qu'en même temps les là c'était frérot pourtant chaque fois tous les jours mais ouais frère. On va pas savoir. C'est l'image. C'est peut-être l'image du côté rap qui peut-être... Qui est pas frérot. Justement, mais c'est pour ça qu'il bascule directement sur la prochaine question, parce qu'il voit que, justement, où intéresse à ces jeunes rappeurs-là, ces talents. Parce qu'à une époque, moi, j'ai vu qu'on avait signé Lenzo, maintenant on est dans Alien. On a envie de savoir un petit peu, c'est quoi un petit peu ton projet à travers tout ça. Est-ce qu'on a pour projet de développer un peu plus ces artistes-là? C'est ton vision en fin de compte? Mon vision, c'est
ben, c'est Bangan a un talent que... Voilà. Ouais. Et du coup, ben, c'est donne Banin un coup de pouce, donne Banin humblement avec mon Benzar, moi. Donner un coup de pouce, voilà quoi. Tenter. On aurait toujours aimé que être accompagné plus jeune. Ouais, si. Aussi, ouais. Je vois totalement ce que vous dites, c'est pour ça, ma lance qui m'a en vrai pour donner nos artistes, mon temps que m'a toujours voulu avoir, mais essaye de prendre l'initiative d'eux, quitte à sacrifier mon cahier. On vraiment pas avec ça, c'est la musique, nous kiffons. Du coup, ben, me suivre totalement de manière pensée. Ben, une petite question, c'est que là, fait au final, le Buzz Booster face à Kaligago la CD, justement. Ben, c'était spécial. Ouais. En plus, en fin de compte, il nous était 4, et les 4, il est connecté avec Banna de près ou de loin. Ouais, c'est. Après, ouais, il reste On commence la musique avec 9-7. Ouais. Et ben, c'était spécial. C'était pas un affrontement, frérot, c'était un concours. Hein. C'est pas évident de juger des artistes autour de... Ouais. Tu vois, chaque personne est différente. Hein. Ouais. C'est pas une histoire de qui ça y marque le but. Ouais. Donc ouais, c'était spécial, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était une bonne expérience. Après, maman m'a pas pu être là malheureusement le soir là. N'aurait aimé être là, m'a vu ça à travers les stories, tout ça. Et la question me pose, enfin la question me pose, mais la question que beaucoup de gens ils posent ça, c'est pourquoi on l'a pas gagné, faut. La question que beaucoup de gens me voient, et NDJ mérite de gagner, NDGT mérite de gagner, etc. Donc souvent on pense de ça sans vouloir créer d'amalgame quoi que ce soit. C'est la vie, frère. Ouais. Parce que... c'est ça. C'est la vie, frère. Après de vrai, lui comprend ce que le public il veut dire. Moi, je me parle du point de vue du public. Quoi. Bah, mal placé pour répondre à cette question. Faut demander de Moon. Faut demander de Moon qu'elle est extérieure au truc, mais il est acteur du truc. Ouais. Mais c'est la vie, frérot. Et Nance ne démérite pas non plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bête d'artiste aussi. C'est le point de vue que m'a vu aussi, parce que c'était frérot, en fait là, sur la scène là, avec 4 têtes, fallait choisir un dans tout ça. Hein. Bien sûr. Et du coup, on m'a vu ce point de vue là aussi, mais en même temps, il essaie de voir un petit peu ce que Demoun y pense aussi. Hein. Ouais. Parce que, il faut demander de Moon. Ok, quelqu'un balance un format. Aller dans le chemin, aller demander directement. Allez. Et la garder. Et durant le concert, on m'a vu que vous avez tout l'affiche. Alors, tonton, le Buzz Booster, je crois que c'était à la même date que de la sortie de l'album. Et franchement, bravo. J'ai envie de dire que mon son préféré, c'est Rivière du Bas. À l'aise. C'est assez bon parce que c'est quelque chose que la marque, parce qu'ils sortent vraiment du style rap local. Enfin, on va dire que le rap local n'est un style, mais c'est un truc, c'est une autre proposition. En vrai. Et ouais, m'a kiffé, mes clients de ce genre de son-là. Donc, big up, c'est et vraiment, envie de demander, c'était quoi un peu le processus de création derrière cet album-là, parce qu'on a une identité, moi, que n'a vraiment quelque chose de fort. Waouh, le processus, c'était long. C'était au moins 1 an pour le faire. Ah oui. Et c'était beaucoup de tri. Il y en a pas mal de morceaux qu'elle n'a pas sortis. Ok. Et puis... Tes gars, mais il marche au feeling, quoi. Si. Il pense que 90% des artistes marchent au feeling aussi. Ouais. Le processus, du coup, on a parlé de Karma Sutra juste avant. Je veux prendre un peu plus mon temps, réfléchir un peu plus à comment me salive le truc aussi. Tout ça, quoi. Si. Essayer de sortir un... En fait, à force de faire le son, ou remarque un peu, secouer le public attend à où tournant. Si. Dans ce qu'on propose. Ouais. Et des fois, ce que le public attend de vous, c'est pas forcément ce que on ressent à l'instant T, de ce que ça fait dans le son, dans le style, dans l'interprétation, dans le thème. Donc du coup, c'est essayer de trouver un compromis entre ça. Entre Sukwe où l'a attendu au tournant et Sukwe où ça prend un kiff. Ouais. Et on pense que la gaille J à ce tournant-là, justement. Ouais. Me dire aussi, on va faire ça d'abord. Mais franchement, mais vraiment content du petit projet, des retours et tout. Vraiment content. Et en fait, là, plus si ça va, et plus m'a envie de kicker,
Ouais. Mais pas en mode kické, juste pour dire kické, ouais. Faut trouver un sens, ouais. Si. Il est abstrait hein, de ce que lui dit, ouais, mais bon. Voilà. Je vois ce que je veux dire. Et après, j'ai l'impression que cet album-là, il sonne un peu comme une reconnexion aux sources, aux racines. Mais déjà avec le titre alors, Tonton. Et même comme il écoute le morceau, on a l'impression d'entendre la routine d'un gars à la cour, en fin de compte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apprécié. Et même avant ça, on a l'impression qu'il fait un peu partie de DA, ce truc d'identité-là, vraiment racine. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant, justement? Ben, mec, m'y parle de ce qui appartient à moi. Ouais. Ok. Et m'y parle de comment m'y vivre, comment m'y voit les choses. C'est mon jeunesse, comment on m'a grandi. Et un peu introspectif, mais voilà quoi. M'y parle de ce que m'y maîtrise. Ouais. Okay. Ça pas commence par là-haut de la guerre en Palestine alors que m'y est pas palestinien. Wow, que je veux dire. Je vois ce que je veux dire. Dans l'idée. Ben, franchement, très bien reçu. Hein. Le trailer était très bien reçu et même le retour s'est regardé un petit peu aussi. Mais ça m'a fait mes recherches avant de pouvoir trouver aujourd'hui. Hein. Et en tout cas, le truc qui revient toujours, c'est que NDJ, c'est vraiment mon côté créole, il cause. Il dit des choses que Miguel n'a pas dit, en vrai. Ah, ouais. Et il est vrai que à La Réunion, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de sujets, les tabous, que plusieurs personnes qui peuvent en parler. Et ben là, il reconnaît ce trait-là d'autres sons, et même il trouve ça fort, il trouve ça très fort. Et franchement, merci, on ne peut que dire bravo. Ben, merci mon ref, ça fait plaisir. C'est ça. Et ça y est, nous ça terminé. On a envie de dire, est-ce qu'on est dans un dernier petit message pour la fin? Ben, merci au public pour l'accueil du projet. Merci d'être venu parler de ça avec moi. Et puis, voilà, hein, faut croire en votre bonne conviction. C'est très important, surtout en ces temps. Mmh. Voilà, écoute la famille, c'était Ricky Mania avec NDJ aujourd'hui. Franchement, on a beaucoup discuté, on a beaucoup apprécié, mais j'espère que vous autres aussi, à travers la caméra, vous avez apprécié le contenu. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à liker, partage aussi la vidéo. Et n'hésite pas à dire moi aussi qui vous aimerait voir dans le prochain format. Nous allons lire les commentaires, nous allons regarder, nous allons aller chercher ça pour vous de la famille. En tout cas, nous l'ensemble, Ricky Mania, NDJ, big up mon frère. Big up. Ensemble. Yes, I. Coupé.